Real Madrid, légendaire. Ancelotti bat un exploit de Zidane et vise une légende. Ancelotti, Güler restera au Real Madrid la saison prochaine. Ce crack équatorien a 60 millions d'euros dans le viseur du Real Madrid, Arsenal et Liverpool. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'entraîneur italien du Real Madrid a égalé Zinedine Zidane au nombre de trophées remportés et pourrait entrer dans la légende du club cette saison. Carlo Ancelotti avait entraîné le Real entre 2013 et 2015, avant d'être remplacé par Zinedine Zidane et est revenu dans la capitale espagnole en 2021, après plusieurs expériences à l'étranger. Ce dernier est devenu une légende du club, en remportant notamment 2 Ligues des Champions en 2014 et en 2022, ainsi qu'un championnat d'Espagne en 2022. Avec 11 titres chez les Merengues, Ancelotti se place au même rang que Zinedine Zidane au classement des entraîneurs les plus titrés avec le Real. Ancelotti devrait dépasser Zidane. On ne s'avance pas trop en affirmant que le Real Madrid devrait être sacré champion d'Espagne cette saison, ce qui permettrait à Ancelotti de prendre seul la 2e place du classement des entraîneurs les plus titrés. En effet, les Merengues sont 11 points d'avance sur leur ennemi de toujours, le Barça, à seulement 6 journées de la fin. Mais l'entraîneur italien pourrait se rapprocher très sérieusement de Miguel Munoz, entraîneur le plus titré avec le Real avec ses 14 titres. Il faudrait alors que Carlo Ancelotti amène ses hommes jusqu'au titre de champion d'Europe, ce qui représenterait le 13e trophée de l'Italien à la Maison Blanche. Il égalerait aussi par la même occasion la légende française avec ses 3 titres consécutifs de champion d'Europe. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse après la victoire de son équipe face à la Real Sociedad. Vos sensations? Je suis très cote parce que tout le monde pensait qu'on venait ici pour se balader, en pensant à mardi, mais cette équipe est extraordinaire en ce sens. Elle a eu l'implication, l'attitude. Ça me réjouit. 20e match sans but encaissé en Liga. Tout ça en tenant compte de ce qui s'est passé en début de saison. On a perdu Courtois, Militao, Alaba. Ce n'était pas facile mais le travail collectif est spectaculaire. Comment avez-vous vu le match de Güler? Tous ceux qui ont moins joué en cette fin de saison ont très bien fait les choses. Arda, Dani Ceballos, Fran Garcia. Tous, très bien. Concernant Arda, j'ai beaucoup aimé son attitude, sa combativité sur chaque ballon. Il sera très important dans le futur et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il restera la saison prochaine ici. Et qu'avez-vous pensé de son match sans ballon? J'ai beaucoup aimé. Nous savons tous qu'il a une qualité extraordinaire, beaucoup de talent. Il doit s'améliorer sur cet aspect et il est en train de le faire. Ça fait un moment qu'il travaille de manière spectaculaire et oui, il aurait pu jouer avant parce qu'il s'entraîne très bien mais il est jeune. Son heure viendra. On parle d'un garçon qui a plus de buts que de minutes jouées et ça peut être un don. Et la performance de Modric. Comme sur les derniers matchs, il a montré qu'il a une condition physique optimale, qu'il contrôle très bien le ballon pour faire face au pressing haut de la Real. Sa condition physique est excellente et bien sûr qu'il pourrait jouer mardi. Qui jouera aux côtés de Rudiger à Munich. Je dois y penser car Militao est de retour, il était titulaire après 258 jours et il a fait un très bon match, nous avons beaucoup d'options et je dois évaluer ça ces prochains jours. Militao et Courtois peuvent être à l'aller ou au retour. Ils ont des options. Thibaut pourra jouer contre Cadiz et je pense qu'ensuite, on évaluera ça match après match. Militao a démontré aujourd'hui qu'il revient peu à peu à son meilleur niveau. Qu'avez-vous pensé de la Real Sociedad? Très bien, il joue un football offensif, c'est un adversaire difficile. Il faut prendre en compte de ce qui arrive pour nous, ce n'était pas simple d'aborder ce match mais j'ai un effectif extraordinaire qui veut toujours gagner et qui sait souffrir, se battre. Il ne nous manque plus que 4 points. William Pacho, le défenseur équatorien, est devenu un nom chaud sur le marché des transferts, attirant l'attention du Real Madrid ainsi que des géants de la Première Ligue, Arsenal et Liverpool. Avec une valeur estimée entre 50 et 60 millions d'euros, Pacho est au centre de spéculation concernant son avenir. Déjà considéré comme un renfort potentiel pour le Real Madrid, Pacho a consolidé sa réputation lors de son passage à l'Eintracht Francfort, où il s'est imposé comme un pilier de l'équipe. Sa polyvalence et son talent ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Bien que le joueur ait reconnu l'honneur d'être associé au Real Madrid, il a également laissé entendre qu'il était ouvert à d'autres opportunités. Arsenal et Liverpool sont également sur les rangs pour acquérir les services du jeune défenseur central âgé de 22 ans. Cependant, toute tentative de transfert de Pacho sera confrontée à une résistance de la part de l'Eintracht Francfort, qui a évalué le joueur à un montant considérable entre 50 et 60 millions d'euros. Avec un contrat en vigueur jusqu'en juin 2028, les négociations s'annoncent complexes pour tout club souhaitant s'attacher les services du prometteur défenseur.